Bienvenue dans une nouvelle vidéo de comment faire spécial steampunk. Alors sur les deux vidéos précédentes on s'était un petit peu endormi sur nos lauriers, mais là on va retourner à quelque chose d'un peu plus conséquent. Pas vraiment compliqué à faire, mais un peu plus long. On va faire le masque du Docteur Plague, aussi connu et surtout connu sous le nom de masque de Docteur de la Peste. Petit point info, et ensuite on y va. Vous sachiez quand même ce que vous allez construire. Donc à l'époque de la peste bubonique, on envoyait des médecins bien souvent étaient des médecins de seconde zone ou qui essayaient de se faire un nom, voir les patients atteints de la peste, et ces médecins portaient un long masque avec un espèce de bec de corbeau recourbé, bien souvent blanc, comme ça ils étaient reconnaissables, et ces masques étaient bourrés d'herbes aromatiques censées faire office de filtre contre la peste en fait. Et ce sont donc les docteurs de la peste. C'est pour ça qu'ils portaient tous des masques et ils étaient un peu considérés comme des vautours à l'époque. On va donc faire ce masque, mais version steampunk. Donc moi, j'ai fait les mesures et tout à l'arrache, comme j'ai l'habitude de faire, tout à l'œil. Mais vous pouvez retrouver des plans, si vous le désirez, sur internet. C'est pas hyper simple, moi j'ai eu du mal à en trouver, c'est pour ça que j'ai décidé de tout faire à l'œil. Mais si vous voulez des vraies mesures, vous pouvez en trouver sur le net. Voilà, bonne vidéo à tous, messieurs, dames.
Bon messieurs dames, je viens de me réaliser que j'ai fait une petite boulette, j'ai mis les carreaux avant de peindre, et moi je peins à la bombe. Donc si vous peignez au pinceau, vous en foutez, mais moi quand je peins à la bombe, je vais pas me faire chier, je vais peindre dessus, je vais les enlever, je vais en mettre d'autres. Donc faites pas attention si ça a changé de couleur ou pas après. Et ça, je peux respirer quand tu parles. Donc voilà, je vais aller bomber. Donc comme d'hab, je vais faire une première couche de noir, et après je vais se faire voler le cuivre comme ça dessus. Florian, il est dedans. Et il est dedans, Florian. Donc voilà, votre masque est à présent terminé. Alors je trouve qu'il a de la gueule, franchement. Je suis quand même assez content de moi. Je vais me lancer des fleurs, mais je trouve que je m'améliore. Et il y a juste deux petites choses qui me laissent perplexe. Tout d'abord, normalement, ces masques sont censés être comme ça. Mais moi, étant donné que j'ai fait les plans à l'œil, je me suis mal goupillé au niveau de la deuxième partie et du bec. Ce qui fait que quand je le mets, je vais vous le mettre après, il est comme ça en fait. Alors normalement, il est censé être comme ça. Bon, pour moi c'est pas bien grave, hein, pour la vidéo qui va suivre avec, c'est pas extrêmement grave, mais ça peut vous gêner, donc faites bien attention au niveau de l'assemblage que le bec se situe bien de façon droite. Voilà, ensuite, petite chose qui m'a laissé perplexe aussi, c'est le scotch que j'ai mis en plein milieu. Je voulais essayer quelque chose, je voulais mettre le scotch pour cacher déjà la colle, au lieu de la faire refondre, et voir ce que ça donnait. Je l'ai laissé. Et finalement, sur le coup, ça m'a paru une bonne idée, mais après, il s'avère que ce scotch-là, c'est bien gentil, mais ça, c'est le scotch qu'on met autour des prises quand on peint. Mais c'est du scotch qui tient pas, en fait. Et le fait d'avoir bombé par-dessus, il se décolle et est assez visible. Alors, on peut faire croire que c'est un style, d'ailleurs, ça donne un style, mais c'est pas vraiment voulu. Voilà, c'est les deux points qui me laissent perplexe, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, ça m'a pris une bonne après-midi. Mais le résultat est là. Donc les yeux, ce sont toujours des pochettes intercalaires, je me sers que de ça en ce moment. Tout l'assemblage, c'est que de la feuille de mousse. Après j'ai mis encore une fois des petits boulots parce que j'aime bien des petits boulots, enfin des petits écrous. Ça c'est toujours du fil d'étain. Les engrenages, c'est des engrenages que j'ai achetés sur internet. Donc voilà. Pour l'idée, moi je trouve que ça fait largement le taf. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vraiment le partage c'est ce qui fait tout. Moi je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, messieurs dames. En espérant surtout que vous n'attrapiez pas la peste, bien évidemment.